Il y a des points, on va parler de 2 points vite en français. On commence à donner des sermons en français à partir d'aujourd'hui. Je vous déclare que tout sera pardonné au Fils des hommes. Les péchés et les blasphèmes, aussi nombreux qu'ils en seront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable des péchés pour toujours. C'est là parce qu'il disait, il a un esprit impur. Tous les péchés seront pardonnés si nous confessons nos péchés, si nous appliquons le sacrement de la pénitence, la confession et la pénitence. Et si on résiste à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on meurt avec nos péchés, mais il n'y a pas de pardon après la mort. C'est ça qu'il veut dire. Tous les péchés sur terre sont pardonnés si nous confessons nos péchés et si nous vivons le sacrement de la pénitence. Mais les blasphèmes sur l'Esprit Saint, c'est-à-dire que moi je résiste à l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, parce que tout le monde a l'Esprit Saint par les baptêmes, tout le monde. Et nous avons l'Esprit Saint, et si nous résistons contre l'œuvre de l'Esprit Saint en moi, si je ne confesse pas mes péchés, si je ne vis pas la vie de la pénitence, je meurs avec mes péchés, il n'y a pas de pardon. C'est ça l'histoire des blasphèmes de l'Esprit Saint. Deuxième point, on parle de la Vierge Marie. On a fêté la fête de la Vierge Marie mercredi dernier, le 22 août. Elle vient à lui, il lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors. Elle te cherche, elle leur répond, qui sont ma mère, mes frères? Et parcoulant des regards sur qui était assis en cercle autour de lui, elle dit, voici ma mère, mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Le Christ n'a pas dit que la Vierge n'est pas sa mère, mais il veut donner une autre définition de paternité. Il veut dire, peut-être elle est, c'est pas peut-être, elle est ma mère parce que je suis né d'elle, mais elle est ma mère parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. C'est ça le plus important. La Vierge, c'est la mère de Dieu, bien sûr, Théotokos. Mais il n'est pas vénéré parce que seulement il a la mère de Dieu, parce qu'il est vénéré aussi parce qu'il a suivi la volonté de Dieu. Quand l'ange vient pour annoncer l'annonciation de la naissance de Christ, il n'a pas posé de questions. Il lui dit, c'est que sa parole soit faite, que sa volonté m'advienne. C'est ça, les relations entre les enfants de Dieu et Dieu lui-même. C'est une relation qui accorde la volonté du ciel avec la volonté sur la terre. Nous toujours prions le Notre Père. Peut-être nous disons le Notre Père, peut-être 40 fois par jour, toute la journée. On lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On demande au Seigneur que sa volonté soit faite sur nous, sur la terre. On le dit par la langue, par la bouche. Mais est-ce que c'est vraiment, on laisse la volonté de Dieu travailler en nous? Ou toujours nous comptons sur notre pensée, notre compréhension, et quelquefois notre intelligence, quelquefois notre argent, quelquefois notre force, notre santé, quelquefois notre moyen, tous les moyens qui existent sur la terre, oubliant que notre volonté soit comme exactement la volonté de Dieu pour nous sur la terre.
Et le Christ, comme sa mère et ses frères, il y a autre point, hein, le Christ, la Vierge, n'avait pas des autres enfants que le Christ. Quand on dit nos frères dans le coutume ou la tradition juive, c'est ses cousins. Moi j'ai expliqué déjà parce que j'ai mis tous les noms et je dis quand on parle de ces frères-là, c'était les enfants d'un autre mari et l'autre mari c'est la cousine de la Vierge Marie, mais dans le coutume juif, les cousins, les cousines, c'est des frères et des sœurs. Comme jusqu'à maintenant en Égypte, dans le sud, quand on reste ici dans la chambre, tout le monde parle et dit c'est mon cousin. Quand j'assiste, c'est les frères de ton père, il m'a dit non, c'est le cousin de mon père. Alors les fils du cousin de mon père. Alors le fils du cousin de mon père sera mon cousin. Et pour ça, la Vierge n'a pas eu des enfants. La Vierge, elle était vierge avant, pendant et après la naissance de Christ. Alors il dit, le Christ regarde autour de lui, il dit, voici ma mère, mon frère et ma sœur. Pourquoi Seigneur? Parce que quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur et ma mère. Tu veux être vraiment en relation de paternité avec le Christ, tu dois faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu, c'est écrit dans une seule verset. Que tout le monde soit sauvé et qu'il vienne à la vérité. C'est tout. Le Seigneur ne veut de toi, ne veut pas tes argent, ne veut pas ta force, ne veut pas de tes blômes, ne veut pas ton intelligence, ne veut pas ton convention, ne veut rien de toi. Elle veut ton cœur. Elle veut que tu sois dans la vie du salut. Il veut que tu sois sauvé des péchés. Et pour ça, dans l'Église, tout le monde pêche, tout le monde, personne n'est parfaite. Personne. Mais l'Église nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a donné un sacrement dans l'Église. Le sacrement de la confession et de la pénitence. Tu viens, tout noir, avec tout péché, tu confesses tes péchés, tu sors de l'Église plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Il faut libérer notre cœur. Parce que le problème que nous sommes esclaves dans cette vie. Soyons francs. Nous sommes esclaves pour le travail. Nous sommes esclaves pour l'argent. Nous sommes esclaves pour la vie du luxe. Nous sommes esclaves pour beaucoup de choses, pour les péchés, pour le convoitise. Libère ton cœur. Il y a 3 axes très importants dans la vie de l'homme qui empêchent l'homme de vivre avec le Christ en tant qu'enfant. La terre, l'esclavage et la mort. Il y en a beaucoup que son père, soit d'aujourd'hui, soit de demain, son père de la société, son père pour les enfants, son père pour le futur, l'argent, le travail, la maison, la voiture. Il est là. Il dit, vos cheveux sont comptés. Imaginons un peu que le Seigneur sait combien de cheveux tu as sur ta tête. Donc en opinion, il y a beaucoup de cheveux qui tombent. Mais lui, il sait combien de cheveux tu as. Le Christ, sa volonté, vous voulons que nous soyons saints. Que nous soyons saints comme lui. Et bien sûr, et lui, c'est la sainteté absolue, mais nous sommes saints par notre relation à un saint, un grand saint, c'est le Seigneur. Et pour ça, les saints de l'Église, quand à l'époque, les premiers 4 siècles, quand on parle des fidèles, on dit les saints, pour tous les fidèles. Et dans la messe, même dans la messe, elle était divisée en 3 parties. La partie pour les diacres, les parties pour les croyants et les parties pour les catéchistes à la fin, qui ne sont pas encore baptisés. Et alors, la dernière partie, il assiste à la messe jusqu'après le sermon. Et après les diacres, il dit que les catéchistes sortent dehors.
ils sortent, parce qu'ils ne sont pas encore baptisés, on ferme la porte de l'église, ils disent qu'il reste dans l'église les saints, c'est-à-dire les fidèles qui sont baptisés. L'église considère que chacun était baptisé, c'est un saint. Mais malheureusement, nous sommes très loin de cette pensée-là. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés qui nous éloignent de Christ. Et nous prions maintenant avec la langue. Le Seigneur nous demande, mon fils, donne-moi ton cœur. Il faut examiner ton cœur aujourd'hui. Il faut penser, est-ce que vraiment tu fais la volonté de Dieu ou tu marches avec ça? On n'arrive à rien avec ça. On arrive à la perdition avec ça. Satan, la première chose qu'il fait, qu'il vole la volonté de l'homme pour qu'il devienne esclave. Et nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons des esclaves des péchés. Nous avons des esclaves de l'alcool. Nous avons des esclaves de drogue. Nous avons des esclaves même des cigarettes. C'est l'esclavage. Et c'est la fête de quoi? C'est Satan. Satan, il ne fait pas notre libération. Et comme j'ai dit à nos enfants dans les catéchismes, les jeunes garçons et filles, j'ai dit, tu es libre vraiment quand tu dis à l'autre qu'il fait du mal de toi? Non, je ne fume pas. Non, je ne bois pas. Non, je ne vais pas à cet endroit-là. Là, c'est la vraie liberté chrétienne. Quand on dit au mal, non. Mais si tu dis oui, alors tu es esclave, tu vas libre. La liberté du monde, c'est mauvaise liberté. Ce n'est pas une vraie liberté. Notre liberté, comme elle a dit la Bible, si les fils vous libèrent, vous serez libres. Notre liberté, c'est en Christ, avec le Christ et par le Christ. Alors, aujourd'hui, médite le verset-là. Quiconque fait la volonté de Dieu sera mon frère, ma sœur, ma mère. À lui la gloire éternellement. Amen.